salut à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va nickel, vous êtes avec tous Food Epoch, on se retrouve aujourd'hui pour le Pokéachat hebdomadaire, ouais, on va toujours l'appeler comme ça. Il n'y en a pas eu la semaine dernière si je me trompe pas, voilà, j'avais pas grand chose à vous montrer, donc je préfère attendre une deuxième semaine pour avoir plus de contenu. Alors cette semaine il y a pas mal de petites cartes, il y a même une chose que j'avais oublié de vous montrer dans un Pokéachat, ouais, complètement zappé. On va commencer par des coffrets, alors je me suis acheté des coffrets, voilà je vous les montre. Donc les coffrets que vous avez dû voir, hein. Les coffrets Dracofeu X pour les 20 ans de Pokémon, c'est écrit là, voilà, les petits 20 ans de Pokémon. Avec 4 boosters génération dedans, je vous montre celui-là parce que pour montrer qu'il n'y a pas toujours les 4 illustrations, voilà la preuve. On a 2 Floriza, un Dracofeu, un Tortank. Voilà, avec la carte promo du Dracofeu Full Art et la Jumbo dans le fond. Donc sur les deux cartes, il y a Dracofeu, Magmar et là il y a Pyroli. Ouais. Sur la chaîne, j'en ouvrirai pas de pack Dracofeu, voilà. Maintenant je vous avais dit, hein, j'ouvrirai que ce que j'ai envie d'ouvrir, voilà. Je me force plus, avant je me forçais pour vous faire du contenu, tout ça. Maintenant voilà, je fais un peu à ma sauce, c'est comme ça que je continue à faire du YouTube, sinon j'arrêterai. Voilà, donc maintenant c'est comme ça. Donc Dracofeu j'en ouvrirai pas, j'en ai acheté plusieurs, voilà, vous n'allez pas les voir. Mais je les mets là, voilà, là vous en voyez 4, il y en a 6 en tout, voilà. Je vais les pousser, mais en tout il y en a 6. Hop, je vais les pousser, je vais les mettre par terre. Pourquoi j'en ai pris 6? Tout simplement parce que quand je vois... déjà j'en ai un pour ma collection déjà. Et quand je vois... je vais vous montrer le Tortank en attendant. Quand je vois ces coffrets, enfin les coffrets Absol, les coffrets Rayquaza, à quel prix ils sont maintenant, alors que ça fait quoi, quelques mois, seulement 2-3 mois qu'ils sont sortis, et partent à 100 € sur eBay, c'est un truc de fou. Je me suis dit pourquoi pas en profiter et les garder pour faire des échanges plus tard. Voilà, si je peux échanger un coffret comme ça un jour contre un booster X par exemple, un coffret que j'aurais acheté 20 €, ça me va complètement. Donc le Tortank que je trouve 10 milliards de fois plus beau, voilà. Donc avec Tortank, Léviator et Aquali. Ouais, le Léviator je le trouve tellement incroyable. Incroyable. Celui-là j'en ai acheté qu'un, voilà, parce que si, voilà, je suis pas milliardaire, hein, je peux pas en acheter 50 000 et les mettre de côté en attendant que ça cote un peu. D'ailleurs je vous conseille de faire pareil, hein, sincèrement. J'en ai acheté qu'un seul, du coup, j'aurais pu prendre les 6, hein, il y en avait 6 sur la boutique également. J'en ai pris qu'un, et celui-là je vous l'ouvrirai, voilà, parce que j'ai envie d'avoir les... Je collectionne pas les cartes promo, mais pour le coup, celle-ci, j'ai bien envie de la garder pour parce que bah, j'aime beaucoup Gold Tortank, comme vous le savez. Voilà, donc super coffret que je vous représenterai, voilà, il est très simple derrière, que je vous présenterai en ouverture. Si j'ai le temps de faire le montage, le coffret, vous le verrez demain, tout simplement. Voilà, donc le petit coffret Tortank, je vais le pousser du champ. Donc j'ai eu ces coffrets chez mon partenaire Ludique Bazar. Voilà, et je les ai eu pour... ils étaient pas chers, c'était les moins chers que j'ai trouvé. Le prix normal c'est à peu près 30 € j'ai l'impression, ce qui est extrêmement cher, mais bon, c'est génération dedans, hein. Donc, des boosters qui cotent un peu quand même, enfin qu'on a du mal à trouver. Après j'en ai trouvé un peu partout à 25 € quand même, et chez mon partenaire ils étaient à 23 €. Un truc comme ça, et donc avec ma petite réduction ça m'a fait 20 €. Voilà. Donc ce qui est pas cher du tout pour un tel coffret. Donc ensuite, les petites cartes. Alors je vais remettre les cartes de ce côté là du coup. Hop. Alors les petites cartes, je vais vous montrer ça. Hop. Je fais mon petit tri, voilà, j'avais pas fait mon tri comme d'habitude. En mode flemmardise. Ah oui, on va commencer par ça. Alors, je vais vous montrer ça. Hop. Donc, je vais vous expliquer la petite chose. Non, on va peut-être montrer la lettre d'abord. Hop. Yep. Comme convenu, je renvoie le Manaphy Holo. Donc pour expliquer les choses, en fait, j'ai vendu un Manaphy de Triomphe. Je crois il est dedans, je sais plus, on va voir après. Je crois que c'est Triomphe. Sur eBay et je suis tombé sur un abonné du coup et il était marqué proche du 9 et la personne, enfin l'abonné a pensé que c'était 9 mais non c'était marqué proche du 9. Du coup il me l'a renvoyé. Donc désolé du renvoi, bah, comme je t'ai dit, hein, c'est pas un problème, hein, si la carte te plaît pas, y a pas de problème, tu le renvoies. Je t'ai mis des bonus et la peinture que je t'avais promis il y a pas mal de temps. Donc c'était un abonné, du coup je m'attendais pas à avoir des bonus, mais vu que c'était un retour. Mais bon, j'étais content du coup. Je sais pas si tu t'en rappelles, tu me l'avais demandé. Alors sur le coup je m'en rappelais pas, mais quand j'ai vu la peinture, je m'en suis tout de suite rappelé. Parce que ça fait longtemps quand même. Hein. Désolé de l'état des cartes, c'est des trouvailles en vide-grenier. Si tu veux les vendre, je veux bien sans problème. En exclusivité, je te dessine Yveltal. Je sais, j'ai énormément de talent, ne sois pas jaloux. Bah disons que, sincèrement, sans mentir, sans en rajouter, je pense que je dessine aussi bien que toi pour celui-là en tout cas. Parce que l'autre peinture est magnifique, mais là je dessine au moins aussi bien que toi. Et c'est tout. Hop, la petite lettre, je la mets là-bas, je vais la garder. Et la peinture en question, je vous la montre, elle est superbe. Voilà. Il y a peu de gens qui le savent, mais Camerupt, c'est un de mes Pokémon favoris. Vraiment, hein, c'est vraiment un de mes Pokémon favoris. J'adore ce Pokémon. Donc là, il est en shiny, il est magnifique. Voilà, c'est de la peinture. Donc comme je lui ai dit, il va falloir que je trouve une petite place, parce que je le trouve tellement beau. Ah, ça rend super bien.
falloir que je trouve une petite place, je sais pas où, ou alors je vais le mettre dans une pochette et puis je verrai bien ce que j'en ferai plus tard. Je vais le mettre au milieu, hop. Et puis donc le petit bonus, bah franchement, je n'attendais pas avoir des bonus, d'ailleurs je méritais pas de bonus, hein. Ça t'a fait plaisir donc c'est cool. Donc ça c'est la carte qu'il m'a renvoyée. Je crois que c'est Triomphe, hein. J'ai du mal avec ces séries mais je crois que c'est Triomphe. Donc voilà l'état, voilà. C'est marqué proche du neuf, pourquoi elle est pas neuve c'est sur la partie holographique certainement. Ouais, on voit des petites rayures. C'est pas grand chose, hein, mais pour voilà. Certains la trouveraient neuve, moi je la trouve proche du neuf. Donc voilà, donc ça c'était. Je vais même pas la mettre dans le champ, hein, c'est un retour. Du coup il m'a mis des petits bonus. J'ai halluciné. Donc le cherche-objet. Donc comme il a dit, hein, c'est des cartes brocantes, hein, ils sont abîmés, mais c'est pas grave. Le Florizard de Garen Crystal. Voilà. Et un méga Tyrannosif. Voilà. Donc qui est très abîmé. Hein. Comme vous pouvez le voir, elle est complètement destroy, mais ça fait quand même plaisir de recevoir ça en cadeau, surtout que bon, à la limite, je m'attendais pas du tout à ça. Donc, merci beaucoup à toi. T'as mis ton nom? Je sais plus du tout, du coup, non, t'as pas mis ton nom. Non. Ah, merci à toi, tu te reconnaîtras en tout cas. Ensuite, ah, ça je vous le montre directement, ça n'a pas trop d'intérêt. J'ai récupéré encore des sacs de nœuds à McDo, enfin, on m'a récupéré. Voilà, c'est la meilleure amie de ma chérie qui me les a récupérés. Deux petits sacs de nœuds. J'étais déçu parce que c'est toujours pas... dans le mien, il n'y a toujours pas le nouveau. Le dernier qui est sorti, c'était quoi? Pas Pikachu, pas Magikarp, pas ça... Ah, c'est lequel le dernier? C'est Racaillou, ouais. Il manque le Racaillou. Dans le mien, ils écoulent d'abord ça, à mon avis, avant de sortir les Racaillou. Donc c'est dommage, mais bon. Hop. Bon, de toute façon, c'était gratuit, donc j'en ai profité. Enfin, on m'en a fait profiter plutôt. Ensuite, ah oui, je vais vous montrer ça. Le Léviator X Secret 2 Rupture Turbo. Alors vous allez vous dire pourquoi il a acheté ça, il doit l'avoir au moins 4 fois. C'est pas faux. Je dois l'avoir peut-être pas 4 fois, je dois l'avoir 2-3 fois. Tout simplement parce que je vous avais parlé dans le dernier Poké Achat. J'avais reçu un Shaymin Full Art. Et il était pas neuf du tout, alors que c'était marqué neuf. Donc j'ai demandé à soit qu'il me rembourse la carte et je renvoie, soit qu'il me rembourse une partie. Et il m'a dit, je préfère que vous la gardez, en échange, je peux vous faire cette carte pour seulement 5 € si ça vous va. Voilà, je vous en avais parlé. Et donc bah, pour 5 €, je l'ai prise. Hein. Elle n'est pas neuve, hein, du tout. Voilà. Mais elle est quand même en très bon état. En super état. Pour 5 €, il faudrait être fou de refuser. Hop. Donc voilà, le petit élévateur pour 5 €. Tac. Ensuite, moi, je vous montre les petites cartes à l'unité. Hein. J'ai acheté un Mega Lucario X. Sur eBay, 13 ou 14 €. Non, même pas 12,50 € je crois. Voilà. Donc pour cette carte, c'est. Bon, je ne vais pas les faire à chaque fois, mais pour cette carte, c'est vraiment pas cher. Le Lucario est joué, donc assez recherché. Un N Full Art. Voilà. Elle était censée être neuve. Voilà, j'ai acheté un abonné. Tu te reconnaîtras, mais elle n'est pas neuve. Voilà. On voit bien qu'elle n'est pas neuve du tout. Hein. Mais comme je dis, hein, ça pour certains c'est neuf, mais pour moi c'est pas neuf du tout. Bon après je l'ai payé 8 € en achat immédiat. Voilà. Il avait à 10, j'ai demandé 8, il m'a dit ok. Pour 8 € ça me va très bien, mais bon, elle n'est pas neuve, c'est dommage. Tac. Ensuite, ça c'était sur Press Minister. Un Ectoplasma Prime. Voilà, l'état est vraiment. C'était marqué état bon, donc je m'attendais vraiment à une carte avec un petit peu. Peut-être une pliure ou peut-être un petit truc, mais en fait la carte elle n'est pas en bon état, elle est proche du neuf. Voilà, je l'ai payé 3 €. Ouais, je vous dis sur Press Minister, il y a moyen de faire des petites affaires comme ça. Ça vaut le coup. Ensuite, ah oui, ça c'est. J'espère que vous avez du temps. Je vais vous raconter une histoire. Ah, je vais vous montrer les cartes que c'est. Donc c'est toutes les énergies en plein de fois de génération. Ils sont toutes holographiques et neuves. Voilà. Donc les obscurités, de l'eau, la psy, la électrique, la feu, la acier. Je vais vous ai raconté l'histoire, vous allez halluciner. La fée, la plante, la combat. Et voilà, donc les pochettes, c'est moi qui les ai rachetées, parce qu'il n'y avait pas... Les pochettes étaient abîmées. Alors, j'ai eu ces cartes, c'était à 1 € pièce, donc je me suis jeté dessus. Faut savoir que ces énergies holographiques cotent 4-5 €. Hein. Faut pas croire, hein, ça cote un petit peu. En holographique, hein, sinon ça cote rien du tout. Donc c'était à 1 €, donc j'ai tout pris. J'en ai combien? J'en ai 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. J'en ai 28 à la base, j'en avais 39. Voilà, le vendeur me facture 39 € de frais de port, un truc comme ça. Parce que j'étais obligé de payer immédiatement. Ça c'est chiant sur eBay, il y en a qui obligent qu'on paye tout de suite. Donc, du coup j'ai pas pu demander les frais de port recoupés. Donc j'envoie un message, voilà, remboursez-moi les frais de port, sinon on annule la vente. Hein. Et que celle-là qui est pas neuve, hein. Vous avez bien vu. Je vais vous expliquer pourquoi. Et au début il voulait pas trop, après il voulait bien. Par SMS, parce qu'il avait vu mon numéro. Il m'envoie des SMS pour me dire qu'il manque des cartes, qu'il y en a qui sont pas holographiques, mais qui ne veut pas rembourser parce que 1 € c'était déjà pas cher. Oui, mais ça marche pas comme ça, hein. Tu les fais à 1 €, moi je les prends à 1 €.
Ça a été tout un truc, je pourrais vous passer 1 heure à vous expliquer ce qui s'est passé, mais c'était très très long. Vraiment un vendeur de médiocre. Ouais. C'était vraiment chiant. Du coup, je les ai quand même enfin récupérés. Du coup, j'ai quand même payé 5 € de frais de port. Je voulais payer seulement 3,50, qui est le prix d'une lettre max. Bah comme ça, regardez, j'en ai là. Qui est le prix, je vais cacher le numéro de suivi parce que voilà. Qui est le prix d'une lettre max comme ça en carton, hein, c'est 3,50. Même un peu moins, je crois. Enfin, bref. Donc je laisse 5 € en disant bon, il a largement assez. Il me dit ok. Et il m'envoie ça dans une lettre suivie de 20 grammes, dans une enveloppe toute fine. Dans une enveloppe. Ah, j'en ai pas, dommage. Dans une enveloppe toute simple, voilà. Un gros paquet comme ça, dans une enveloppe toute simple. Il y avait en moins 50-60 grammes. Donc déjà, c'est un miracle comme ça me soit arrivé, parce qu'une lettre de 20 grammes, c'est pas fait pour 60 grammes. La poste a été bien gentille, ils me l'ont enlevé, mais du coup, vu l'épaisseur, bah, ça avait fait un trou dans l'enveloppe. Et du coup, derrière, il y avait un gros trou. On voyait les cartes à l'intérieur. Bon, heureusement, bah, ma factrice me connaît bien et voilà, s'amuse pas à me voler mon courrier ou quoi, mais voilà, j'ai de la chance. Mais du coup, il y a une carte qui a pris cher. Voilà, c'est la carte qui était derrière. Voilà, une grosse pliure. Il est vraiment défoncé. J'ai rien dit parce qu'il m'a vraiment énervé ce vendeur, donc j'ai rien dit. J'ai mis l'évaluation positive quand même parce que j'ai horreur de mettre du neutre ou du négatif. J'ai marqué ce que je pensais, mais j'ai mis du positif. Voilà, voilà ma petite... Mon petit problème avec ce vendeur, c'était vraiment... voilà, je recommande pas du tout ce vendeur. Mais bon, j'ai quand même reçu ces cartes, donc je suis quand même content. J'en ai quand même une petite, pas mal, donc c'est cool. En plus, il me manquait, je crois, parce que je les collectionne en holographique, ces cartes. Je crois qu'il me manquait la feu. Il faudrait que je vérifie, mais il m'en manquait une, je crois que c'est la feu. Hop. Voilà, bref. Ensuite, ça, c'est un... Je vais mettre les cartes là, hop, sinon j'ai plus de place. Ça, en fait, j'ai oublié, ça fait au moins un mois, ça, j'ai complètement oublié de vous le montrer. Voilà, c'était dans un coin. J'ai échangé un Dracofeu X de Rouge Verfeuille. Voilà, 100% neuf. Voilà, je vous les avais montrés dans une vidéo de réception spéciale. Mais quand je vous dis neuf, c'était archi neuf. Et je l'ai échangé contre pas mal de petites choses. 2-3 jeux Pokémon. Bah, je vous montrerai pas ça, ça vous intéresse pas. Hein. 2-3 jeux Pokémon. Il y avait quoi? Il y avait 1 ou 2 jeux Mario. Il y avait une console. Il y avait plein de choses. Voilà, plein de petites choses. Et il y avait des cartes. Donc je vais vous montrer les cartes. Voilà. Hop. Il y avait des cartes. Le reste, c'était... voilà, il y avait une console, il y avait des jeux. Il y avait un jeu d'Xbox One. Un ou deux jeux de PS3, enfin il y avait plein de petits jeux comme ça, et des cartes, voilà. C'est surtout ça qui m'intéressait. Je vous les montre rapidement. Donc, tout ça c'était contre un Dracofeu X9 de Rouge Verfeuille. Alors certains vont se dire, oula, ça, il a lâché une carte ultime contre des petites cartes X qu'on trouve partout. C'est vrai, mais bon, je l'avais en double, donc... Financièrement, de toute façon, je le vendais, ce Dracofeu, ça sert à rien que je le garde en double. Donc financièrement, je m'y retrouvais, donc c'était autant le faire. Le méga Dracofeu secret, l'étincelle. Et le Primo Coton X Shiny, ouais, de Origin Antique. Donc les cartes sont neuves. Voilà, j'ai vérifié, les cartes sont 100% neuves. Donc voilà, plus pas de petites choses, ce qui fait que j'étais largement gagnant. Donc ça lui allait, ça m'allait, donc c'est nickel. Hop, j'avais complètement oublié de vous montrer ça. Hop, donc je vous montre maintenant. Ensuite, il reste quoi? Il reste plus... ouais, il reste ça quand même, ce qui est pas mal. Alors, je vais vous montrer après. Non, je vais d'abord vous montrer ça. Non, je vous montre d'abord ça. Je vais faire des petits... je vais vous... ouais, je vais faire un tas, je vais faire le tas. J'ai acheté ces cartes-là, donc c'était un abonné qui m'avait envoyé un mail pour me montrer les cartes qu'il avait à vendre, tout ça, tout ça. Et j'ai beaucoup tardé à répondre, il en avait plus de 2000. Il vendait de l'eau, hein. Et quand j'ai voulu répondre et dire que ça m'intéressait, du coup, il avait déjà tout vendu, il lui restait juste ce paquet-là. On a longuement négocié, moi j'en voulais 30 ou 40, j'avoue. Lui en voulait 60 et on est tombé sur 50 €. Voilà. J'ai eu tout ça pour 50 €. Bon, il manque 2 cartes. Voilà, c'est 2 Deoxys de ex-Deoxys. C'est rien d'extraordinaire, mais bon, j'étais pas très content non plus qu'il manque 2 cartes. Il m'a dit qu'il les enverrait une prochaine fois, donc on verra ça. Donc les cartes sont toutes en... non, pas toutes. Voilà, une grosse partie est en très bon état. Mais j'ai surtout acheté pour cette carte, que je vous montrerai à la fin. Elle n'est pas en bon état, mais voilà, c'est une carte que je cherche depuis extrêmement longtemps. Alors c'est parti, il y a quand même des belles cartes. Hein. Les cartes sont globalement en bon état. Un Kug holographique d'émeraude. Nosferatu de Deoxys, un peu comme une reverse. Elle est magnifique. Vous voyez, les cartes sont vraiment relativement en bon état. Un Groudon secret de Légendes oubliées, je crois. Ouais. Bon, je vais pas vous dire les séries à chaque fois. Bon, ça c'était dedans, bon, voilà. Hein. Un Megadon, Sharpedo Holo, un Groudon, un Carlia Reverse, un Gardevoir en Holo Reverse d'émeraude. Ouais, donc émeraude, c'est bien ce logo-là, d'accord. Boule de nœud, un Kyogre, un Demolos, un Ursaring. Celle-ci, je l'adore. Un Célibier en Rare Reverse. Trop belle. Un Alakazam d'expédition. Un Taurino, Meditica, Rhinophéros,
Ariyama, Metalos, qui est superbe de ex-Deoxys, pardon. Un Skelnox. Là, vous êtes en train de vous dire, ouais, 50 euros, ça fait hyper cher pour ça. C'est vrai, mais il y a des belles cartes à la fin. Hop, dont celle-ci, le Rayquaza, je crois que c'est une holo, hein. En holo reverse, Deoxys, c'est magnifique. Un Elexprit, Deoxys holographique. Un Jungo, je crois que c'est une rare. Un Junko, je crois que c'est une rare. C'est pas une holo, je crois. En rare reverse. Un Terraclop. Un Altaria holo. Et là, c'est des ex. Voilà, il y en a 8. Bon, il y en a qui sont en sale état, mais il y en a 8. Donc déjà, juste ça pour... voilà, c'était surtout ça qui était sympa. Donc le Rayquaza, le Raikou, Latios. Ça que je voulais regarder. Ok, d'accord. Le Dracolos, cette carte elle est très rare en œuvre, mais bon là elle est vraiment défoncée. Altaria, Terraclop, c'est sympa, j'aime bien. Et le Regirock, voilà. Donc déjà tout ça pour 50 euros, c'était honnête, bon c'est pas extraordinaire, hein, mais bon. C'est correct, il y a une quarantaine de cartes, donc ça fait un peu plus d'1 euro la carte. C'est plutôt correct vu qu'elle est ex. Franchement, ce lot je l'aurais jamais pris s'il n'y avait pas la dernière carte, mais vraiment jamais. Ça. C'est pas que c'est pas rentable ou intéressant, c'est juste que bah, ça, voilà, pour le coup ça m'intéresse pas. Mais j'ai surtout pris pour cette carte, bon j'espérais qu'elle soit en meilleur état, bon elle est vraiment pas belle, mais bon. La carte que je vais montrer est quand même incroyable. Bon. C'est le Noctali holographique de Neo Discovery. Et vous allez me croire si vous voulez, mais cette carte je l'ai jamais eu en main. Voilà. De toute façon, je pense, j'ai beau réfléchir, j'y ai réfléchi avant, mais je pense que, pour les cartes françaises, hein, je parle bien, je pense que j'ai eu toutes les cartes qui existent au monde en français dans les mains. Voilà, sauf celle-ci. J'ai eu tout, j'ai eu toutes les stars qui existent, pas forcément en neuf, hein, bien sûr. Toutes les stars qui existent, tous les brillants de Neo Destiny, je les ai tous eu en main, même tous en édition 1 en plus. Non, sauf le Magikarp, j'ai jamais eu en édition 1, enfin bref, j'ai déjà eu en édition 2. Le Mentalist série, j'ai déjà eu, j'ai tout eu. J'ai tout ce qui existe, je l'ai déjà eu en main. En français, et celle-là, je l'avais jamais eu en main, et elle est magnifique. Franchement, bon, les bords sont vraiment explosés, mais sinon, la carte en elle-même, ça va, c'est correct. Bon, évidemment, je vais pas la garder, hein. C'était vraiment pour la voir, pour enfin la contempler. Je vais la garder un petit moment, et puis après, je la mettrai à l'échange ou à la vente. Hein. Je collectionne que les cartes neuves, malheureusement. Voilà. Et je cherche que l'édition 1 pour Néo. Là, l'édition 2, donc si elle était neuve, j'aurais quand même gardé, hein, évidemment. Mais là, non. Je voulais quand même vous la montrer. Ce Noctali est magnifique. Il est vraiment hyper noir. Voilà, ça, c'est le noir le plus noir possible. Et on voit la lune en fond qui représente beaucoup Noctali. Voilà, je suis extrêmement content de cette carte. Je suis vraiment très content. Voilà. C'est surtout pour cette carte que j'ai fait acheter ce lot. Au début, je voulais que cette carte-là. Il me disait, bah celle-là, je la fais à 2-3 euros. Donc bah, j'étais hyper content. Mais il voulait pas vendre le lot tout seul. Donc bah, j'étais obligé de prendre le lot. Voilà, hop, et il me reste plus que 2 cartes à vous montrer, donc 2 cartes de fou. Pareil, j'ai acheté ça sur eBay, mais c'était également un abonné. Alors pour moi, celle-là est mieux, donc je vais vous montrer d'abord celle-là. Le Rayquaza Star, voilà. C'est le 3e que je rentre en l'espace de 2 mois, alors que ça en 2 ans, j'en ai pas trouvé un. Voilà. Donc il n'est pas en super état, il est comme les 2 autres que j'avais, voilà. Le de la face est bonne, et le dos est moyen. Voilà. Donc j'ai payé très cher, ça va vous rendre fou par rapport... Moi je dis les prix, hein, vous le savez bien, hein, quand je le dis pas, on me dit qu'il faut le dire, et quand je le dis, on me dit qu'il faut pas le dire. Donc, on me dit, tu parles que d'argent. Moi, je le dis, je préfère le dire pour vous dire à peu près combien je mets maximum pour ce genre de carte, pour vous aider un peu dans vos recherches. Donc, j'ai acheté cette carte à peu près, je me souviens plus, à peu près 80 euros, un petit peu plus. Voilà, on va dire 80 euros. Ça paraît fou, mais cette carte est tellement recherchée, donc c'était aux enchères. Voilà, j'ai gagné l'enchère, je pensais pas gagner, et j'ai gagné l'enchère. Voilà, donc, je suis plutôt content. De toute façon, c'était mon prix max, j'aurais pas été plus haut. Voilà, vu l'état, j'aurais jamais été plus haut. Voilà. Et la dernière, et là, j'étais très étonné. Pas par la carte, mais par le prix. Une carte que je cherchais, le Lugia Crystal d'Aquapolis. Voilà, donc c'est une secrète d'Aquapolis, hein, vous voyez, le 149 sur 147, il y a 3 secrètes dans Aquapolis. Il y a Hipporoi, Lugia et Nidoking. Voilà. Je possède les 3 en 100% neuf. Enfin, mon Nidoking a un petit point blanc, mais bon, je la considère neuve, je la garde. Celle-ci, elle est vraiment, c'est une des plus belles cartes du monde pour moi. Ouais, bah, de toute façon, dans une FAQ, je crois que c'était une FAQ. Ou un tag, non, dans un tag peut-être. Il y avait le tag, quelle est ta meilleure carte ou ta meilleure pièce, je sais plus. Et c'était cette carte que j'avais montrée en œuvre. Voilà, c'est la plus belle carte que j'ai. Voilà, je voulais vous la montrer quand même de plus près. Voilà, Lugia, c'est un de mes Pokémon préférés, dans mon top 20 sûr, peut-être dans mon top 10. Mais cette carte, c'est même pas le Pokémon, c'est vraiment, elle est incroyable. On voit la mer en fond, avec des espèces d'éclairs qui tapent dans la mer, le Lugia qui s'envole, il est magnifique. Ça, c'est de la carte comme on n'en fait plus, ça.
Donc pour l'état, elle est vraiment... La face est plutôt bonne. Bon là, c'est un peu... Voilà, c'est un peu moyen, mais sinon la face est plutôt bonne, on va dire. Et le dos est correct. Voilà, c'est pas une catastrophe. Je m'attendais vraiment à avoir cette carte... Enfin, qu'elle parte au-delà, au moins au même prix que le Rayquaza Star. J'ai eu celle-ci en premier, dans les enchères. Donc c'était un abonné, c'était quelqu'un sur eBay, mais c'était un abonné. Hop. Si tu passes par là, tu te reconnaîtras également. Moi les noms, je sais plus, je crois que c'était Christophe, mais je suis pas sûr du tout. Hop, je la remets juste dedans, j'ai pas envie de l'allumer cette carte. Donc je pensais vraiment que cette carte allait partir dans les 60 euros, 70 euros. C'est ce que j'avais, je pense potentiellement, je pense que je voulais mettre ce prix. Enfin je sais pas si j'aurais mis ce prix, mais j'aurais mis beaucoup plus que ce que je l'ai eu. Et je l'ai eu pour, si je me souviens bien exactement, je l'ai eu pour 36 euros. J'étais choqué. Ah, 36 euros pour le Lugia Cristal dans cet état. 36 euros, je sais pas si vous vous rendez compte, mais cette carte n'ayons pas des mots, cette carte de merde, c'est pas une carte de merde, mais cette carte qu'on peut trouver partout, qui est pas rare du tout en fait, elle part plus cher que celle-ci. Alors ok, elle est neuve, mais quand même, quoi. Même cette carte d'occasion part plus cher que celle-ci. Dans le même état, les deux cartes là, je suis sûr que celle-ci part plus cher. C'est complètement dingue. Enfin, cette carte là devrait surpasser tout. Enfin, moi j'étais bien content du coup, mais j'étais hyper content de gagner cette carte. Voilà. Et ce même abonné avait 3 cartes que je convoitais, mais c'était hors de prix pour moi. Il avait le Dracofeu Celebi et Nostanfer Crystal de Skyridge en japonais. Ça m'intéressait beaucoup, mais voilà. J'ai tenté le Nostanfer, il est parti à 80 euros. C'était beaucoup trop cher. Bon, c'était édition 1, elles étaient neuves, mais bon. Voilà. Je mets pas ce prix-là dans ces cartes-là japonaises, moi. Surtout français, bon. Mais bon, elles étaient quand même très sympas. Donc voilà, et puis c'est tout, je vous ai tout montré, avec les petits coffrets également, celui-là je vous l'ouvre et le Dracofeu sera pas, je l'ouvrirai pas, ou peut-être pour un cap d'abonné, plus tard, quand ça aura vraiment pris de la cote et que ça sera intéressant à ouvrir, mais pour l'instant je préfère les garder scellés. D'ailleurs ils sont pas échangés, hein. Je précise quand même. Voilà, en tout cas j'espère que ce Pokéachat vous a plu, 21 minutes, wow, j'ai beaucoup parlé, j'espère qu'il vous a plu, ce que je vous ai montré. Comme d'habitude, comme d'habitude, je vous dis comme d'habitude, tout ce qu'il y a à la vente à l'échange, et ben c'est pas compliqué, tout part à l'échange, tout part à la vente. Voilà, il n'y a pas de problème, je vais rien garder. Mon Italie, je vais garder un petit peu, je vais le contempler un petit peu, je vais faire mon petit kiff, mais sinon, bah voilà, il est pas, vous avez vu l'état, il n'est pas extraordinaire, maintenant ça reste une carte ultime. Hein. Mais sinon, tout le reste peut partir à la vente ou à l'échange, sauf les coffrets. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous dis à la prochaine, portez-vous bien. Bye bye tout le monde, ciao ciao.